cette vidéo, je partage avec vous 3 astuces qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs pour 2024. Chaque année ou encore chaque début d'année, on voit beaucoup de personnes qui se fixent des objectifs, qui ont cette envie de changer les choses dans leur vie. Des personnes qui mettent en place des bonnes attitudes qui vont leur permettre d'atteindre des objectifs. Mais quelques semaines ou encore quelques mois après, ils ont déjà abandonné. Ils sont revenus à leurs anciennes mauvaises habitudes ou encore quelques contingences externes ou même internes leur ont poussé à tout simplement abandonner. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que je procède pour éviter de tomber dans ce piège. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je suis Hans. Je suis entrepreneur et j'entreprends principalement dans le domaine de l'e-commerce. Aujourd'hui, j'ai à mon actif plusieurs boutiques e-commerce que je gère dans plusieurs pays d'Afrique qui me génèrent des millions chaque mois. Et vous imaginez bien que pour pouvoir gérer plusieurs boutiques dans plusieurs pays, il faudrait avoir un certain niveau de discipline, il faudrait avoir des objectifs plutôt smart, il faudrait savoir mesurer, ajuster et pouvoir contrôler même un certain nombre de choses. Et si vous n'avez pas une certaine discipline, ça sera difficile pour vous de pouvoir le faire. Donc dans cette vidéo, je vous explique comment est-ce que je procède pour pouvoir atteindre mes objectifs. La première astuce que j'ai envie de partager avec vous, c'est que vos objectifs doivent être smart, c'est-à-dire vos objectifs doivent être mesurables, spécifiques, quantifiable mais surtout réalisable sur une période bien définie. Mais je ne m'arrête pas là. Je vais vous recommander d'en parler avec vos amis, avec des collègues, avec vos proches tout simplement. Parce que le fait de parler de vos objectifs à vos proches ou encore à des personnes que vous considérez, ça va vous pousser au quotidien à travailler pour ces objectifs-là. Parce que lorsque vous allez rencontrer cette personne-là au quotidien, lorsque vous allez discuter avec eux, parfois ils vont vous rappeler par rapport à tel objectif, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que tu avances? Comment est-ce que ça progresse? Ou encore, lorsque tu vas rencontrer X personnes, tu vas te rappeler que tu avais communiqué sur ton objectif avec cette personne-là. Et du coup, si tu n'atteins pas cet objectif, tu seras un peu comme con. Tu ne seras pas à l'aise en fait d'avoir chanté à tout le monde que tu vas atteindre tel objectif, mais au final, tu ne l'as pas fait. Ça va te pousser à travailler au quotidien pour pouvoir atteindre cet objectif-là. En tout cas, pour moi, c'est l'une des stratégies que j'utilise et ça marche. Parce que lorsque je dis à quelqu'un que je vais faire X chose et je répète à cette personne-là, du coup, je me donne les moyens pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc ça, c'est une astuce que j'utilise et qui fonctionne plutôt à merveille pour moi. D'autres personnes vont recommander d'écrire sur des bouts de papier et peut-être coller sur votre mur. Là, chaque matin, quand vous allez vous lever, vous allez voir vos objectifs et ça va vous rappeler. Mais là, pour moi, c'est un peu limitant parce que ça reste entre votre mur et vous ou encore entre le bout de papier et vous. Donc, vos objectifs, partagez-les avec ceux qui vous sont proches. Et parfois même uniquement en partageant avec d'autres personnes proches de vous, ils vont vous aider à atteindre cet objectif-là. Je dis n'importe quoi. Si par exemple, vous avez l'objectif d'acheter un véhicule, par exemple, ça veut dire au cours de l'année, il y a peut-être quelqu'un à qui que vous avez en parlé, peut peut-être tomber sur une opportunité de vente d'un véhicule et puis vous faites pas, ou encore quelqu'un va se débarrasser de son véhicule, il te contacte et dit tiens, tu m'avais parlé de tel objectif, voici un véhicule dont je veux me débarrasser, tu peux l'acheter ou bien je peux te l'offrir. Donc du coup, le simple fait de parler de ce qu'on veut faire, non seulement ça nous motive à pouvoir réaliser cet objectif là, mais ça attire aussi vers nous d'autres personnes qui peuvent nous aider à atteindre cet objectif là. Donc ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce que j'ai à partager avec vous, c'est tout simplement de faire des challenges. Faites des challenges sur vos objectifs et communiquez sur ces challenges-là avec ceux qui vous entourent, encore ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Je prends l'exemple sur moi. L'année passée, au mois d'août, j'ai eu à faire un challenge qui était de réaliser un minimum de 5 millions de francs CFA durant le mois d'août. C'était assez challengeant parce que c'était une période assez difficile. C'était une période où j'avais du mal à faire des chiffres. Mais puisque j'ai décidé de faire ce challenge, je me suis donné corps et âme pour pouvoir atteindre mon objectif. Bien que je n'ai pas atteint les 5 millions, j'étais à 4 millions et poussière. Mais au moins, j'ai pu travailler à atteindre cet objectif-là. J'ai vraiment charbonné pour le faire. Donc lorsqu'on se fixe les challenges, très souvent, on se surpasse, on se donne un peu plus. On devient un peu plus discipliné parce qu'on a décidé de faire un challenge. Et puis encore, lorsqu'on communique sur le challenge en ligne, c'est juste magnifique parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont suivre le challenge. Il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir savoir est-ce que tu as atteint ton objectif. Et du coup, tu ne voudrais pas venir après dire que bon les gars, le challenge ne s'est pas bien passé, j'ai floppé, je n'ai pas pu atteindre les résultats que je souhaitais. Du coup,
c'est pas beau. Mais surtout, il faut aussi avoir des objectifs smart. Si vous fixez un challenge, moi par exemple, je suis à une moyenne, avec une boutique e-commerce, je suis dans une moyenne de 1 million de francs CFA par semaine. Si par exemple ici je viens et dire que je vais faire un challenge sur 20 millions le mois, pour moi c'est pas très réalistique. Il sera très probable qu'après je viens ici dire que les gars, j'ai pas pu atteindre le challenge. Par contre, si je viens dire que je fais un challenge où l'objectif c'est de faire 5 millions, c'est bien possible puisque ça entre dans la tranche moyenne de chiffre d'affaires que je parviens souvent à réaliser. Donc vos objectifs doivent être aussi smart. N'exagérez pas trop, sinon vous allez paraître comme quelqu'un de pas sérieux. La troisième astuce que j'ai à partager avec vous les gars, c'est tout simplement faites-vous accompagner. Lorsqu'on se fait accompagner, très souvent, on parvient à avoir des résultats non seulement beaucoup plus facilement, mais beaucoup plus rapidement. Si on prend par exemple le parallèle lorsqu'on était à l'école. Lorsqu'on est à l'école, on se fait accompagner durant le cursus. Ça veut dire à l'école, il y a le professeur qui nous dit quoi faire. Il y a à la maison, il y a les parents qui contrôlent, on fait les devoirs. Parfois, on a même un répétiteur qui nous suit, qui nous aide à faire les devoirs. Et du coup, pour un enfant qui est assez discipliné, qui sait suivre les instructions, ça devient beaucoup plus facile pour lui de gravir les échelons, de passer quoi. Et maintenant, après l'école, on pense qu'on va faire la magie. On pense qu'on va aller regarder une vidéo en ligne, on va aller regarder, on va lire un article ou bien regarder un tutoriel et puis directement on va appliquer, on va avoir les résultats. Se faire accompagner, c'est toujours un plus les gars, c'est toujours un plus. Donc si tu n'es pas quelqu'un d'assez ingénieux, quelqu'un qui sait se débrouiller et avoir franchement des résultats, déjà même que lorsqu'on dit il y a débrouiller, ça veut dire que il y a un peu de tâtonnement. Donc si tu as les moyens de te faire accompagner, fais-toi accompagner, passe à l'action. Lorsque tu te fais accompagner, la personne qui te suit, il va toujours te poser la question qu'est-ce qu'il en est, il va te donner des choses à faire. Et du coup c'est comme une échelle en fait, c'est comme une échelle. Donc on va mettre l'échelle, tu vas juste grimper l'échelle. Or si tu veux te débrouiller toi seul, il va falloir que toi-même tu façonnes ton échelle. Donc c'est à chacun de voir. Il y a beaucoup de personnes qui préfèrent eux-mêmes façonner leur échelle. Il y a des personnes qui aiment la vie difficile, ils n'aiment pas quand les choses sont faciles. Donc du coup ils vont chercher par eux-mêmes pour trouver une solution. Si tu trouves quelqu'un qui peut t'accompagner, vas-y. S'il faut payer, tu payes et puis tu bénéficies de l'accompagnement de cette personne. Donc les gars, voilà les 3 astuces que j'avais à partager avec vous. Maintenant, puisque nous sommes en début d'année, moi aussi j'ai mes objectifs et comme je dis, l'une des stratégies c'est de communiquer sur ces objectifs là et aussi de faire des challenges. Donc à travers cette vidéo, je vous annonce un challenge que j'ai décidé de mettre en place qui va débuter ce 15 janvier jusqu'au 15 avril, c'est 90 jours exactement, où j'ai pour objectif de faire un minimum de 10 millions de francs CFA durant ces 90 jours. Donc c'est un challenge qui me tient à cœur. Nous sommes en début d'année et on doit aller un peu fort, on doit bousculer. 90 jours pour réaliser un minimum de 10 millions de francs CFA. Si c'est un challenge, si c'est quelque chose qui t'intéresse ou encore si dans tes objectifs de cette année, il y a une ligne, lancer un business en ligne ou encore se lancer en e-commerce, je t'invite fortement à rejoindre ce challenge en cliquant le lien qui est dans la description de cette vidéo. La participation est gratuite, vous n'êtes pas obligé de payer pour pouvoir participer au challenge. Donc je vais communiquer, je vais partager avec vous comment est-ce que je procède, tout le processus pour pouvoir faire de la vente en ligne de façon efficace. Donc, cliquez sur le lien et on se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao.